Bonjour à tous, bienvenue les amis sur Price. Pokémon, c'est Price en super bonne compagnie ce soir. J'espère que vous vous portez tous bien. On a ici présent avec nous aujourd'hui Romaric, en bas à droite. Ouais, coucou. Michael, en haut à gauche. Salut à Ça, tous. ça commence bien. Je sens qu'on va bien rigoler ce soir. Et Toujours. Romain, ici présent, Romain Chat, un des plus grands collectionneurs français qui nous fait l'honneur d'être là avec nous ce soir. Coucou Romain. Bonsoir à tous. Merci à toi de m'inviter. C'est toi qui me fais l'honneur de m'inviter dans Oh. ton petit podcast. Donc, c'est cool. On va pouvoir bien discuter. Ça fait plaisir. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Première saison du podcast, j'annonce bientôt professionnalisation, super régie, micro, du feu de Dieu, tac, tac, tac. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec le petit podcast là en ce moment. Et puis, bon, bah écoutez, on va commencer tout de suite avec l'actualité du moment. Ce qui se passe pour ceux qui ne seraient pas au courant en ce moment. Une grosse actualité chargée avec David Lafarge qui fait un retour fracassant sur YouTube, des openings en live, des petites vidéos en featuring de Lorenzo et Lorenzo, le rappeur un petit peu subversif de façon générale de base qui s'est mis dans Pokémon. On va débriefer tous les quatre cette actualité. Qu'est-ce que vous en pensez là de la petite vidéo avec David Lafarge et puis de la petite vidéo de Lorenzo seul où il fait clairement la promotion d'objets un petit peu traficotés pour vendre à des prix un petit peu élevés. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Qui veut commencer? Vas-y, moi je vais commencer, hein. Vas-y, Michael. Donc moi perso, je connaissais pas Lorenzo. Ah, Donc j'ai été voir un petit peu ce qu'il faisait et tout. Donc bon, il connaît, hein, il connaît les cartes et tout. Après, je suis tombé sur la fameuse vidéo effectivement où il met ses cartes en espèce de cadre. ouais. Pour les cartes, elles ont l'air un peu pourries quand même, hein. Elles Elles ont bien sont, vécu, hein. elles sont défoncées, bien Ouais. sûr, bien sûr. Après, je sais pas, j'ai les ventes sur eBay, je suis en train de regarder un petit peu. C'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, mais les prix, enfin, on peut même pas parler, là. Les prix, c'est C'est quoi? c'est faussé C'est en fait. totalement fantaisiste, quoi. Oui, Ouais, Complètement je faux. sais Ouais. même pas quoi en penser. Tu payes une signature, un cadre et puis une ruine, quoi. Donc voilà. Après, je sais pas. Moi, comme je dis, je connais pas trop. Il a l'air de s'y connaître. Comme tu dis aussi, David Lafarge, bah, il prend forcément la pente en cours, quoi. C'est en train de remonter pour lui à fond les ballons. Donc il profite aussi de ça, hein. ouais, forcément. Après, bon, on rentrera dans les détails en tant que collectionneur, nous, plus tard. Mais bon, faire du tuning avec une carte et la mettre sous néon et sous petit objet scellé, bon, c'est gentil, c'est mignon. Si c'était pour vendre une signature, un objet d'artiste vraiment en tant que tel, c'est pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que comparé à ce qui a été fait par dernièrement, hein, dans l'actualité aussi, Michou, Inoxtag, où c'était beaucoup plus frais, on sentait que c'était beaucoup plus désintéressé, c'était pour eux, c'était vraiment pour la passion. Là, quand même, je sens un petit vent de voilà de d'argent. Quand même, on a envie de faire ça un petit peu pour l'argent. Après, pourquoi pas, hein, il fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est un petit peu prendre les acheteurs pour des trois lettres, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? Romain? J'enchaîne. Ouais, Ouais. tranquille. Bah écoute, moi j'ai vu en premier la vidéo où il explique la vente. Ouais, C'est-à-dire la vidéo beaucoup plus satirique qui est vraiment propre à son personnage, de très Lorenzo. provocateur, on va dire. Mhm. Donc moi j'écoute un petit peu son rap, donc ça me C'est déplaît vrai. pas, j'aime bien l'écouter. Après je le connais pas en tant que personnage, c'est-à-dire son personnage satirique a toujours voilà, après je pense que en tant que personne je le connais pas non plus, mais moi cette petite vidéo avec son personnage m'a quand même un peu dérangé, parce que Mhm. du coup c'est pas des choses qu'on essaye de faire valoir avec la communauté. Et par contre après je suis tombé sur sa vidéo qu'il a fait avec David Lafarge. Et cette fois-ci, par contre, j'ai beaucoup mieux aimé. Ouais. Parce que, voilà, David Lafarge, tu parles de son retour, mais je Ouais, pense que tout le monde, quand on a commencé, on a vu, voilà, on a commencé. Voilà, on n'aime pas le personnage, quoi qu'il arrive. Enfin, voilà, moi, j'ai saigné des vidéos de David Lafarge, hein, même si, avec du recul, quand on devient de plus en plus collectionneur, on voit que, voilà, il s'amuse et c'est un peu moins précis sur certaines choses. Donc, déjà, sa vidéo où il rencontre David Lafarge, je voulais le rencontrer, j'ai trouvé ça cool. ouais, c'est Puis vrai. après, voilà, qui veuille vendre ses cartes quand il était petit, je trouve que en soi c'est bien.
pour sa communauté ou même ses fans, sachant qu'il fait un petit cadre, une signature. Voilà, c'est un autre marché. Après, il veut faire de l'argent, Oui, c'est purement marketing, j'ai envie de dire. Donc là-dessus, voilà, voilà, il fait ce qu'il veut là-dessus. Et exactement. voilà, c'est juste que j'ai moins aimé la vidéo où il est avec son personnage et voilà, son personnage chie un petit peu à la gueule à tout le monde. Donc voilà, j'aime pas. Moi, c'est quelque chose auquel Ouais, j'adhère pas. Après, voilà, je pense que c'est son personnage et je ne connais pas cette personne. Il est sans doute très très bien et c'est un grand passionné. Donc voilà. Mais bien sûr, voilà, les enchères qui sont complètement bidonnées. ouais, Parce que certes, voilà, Ah, ça, signature de son artiste, c'est bien, c'est normal. Enfin, que ça vende 3 fois la cote parce que c'est signé, oui. Après, là, je pense qu'il y a des personnes qui s'amusent et 50 fois la cote. malheureusement, ça le dessert lui aussi. Ouais, c'est ça, hein. Ça, Comme tu dis, c'est complètement faussé, c'est bidon. Donc malheureusement, il n'y a aucune référence. Alors que je pense qu'il aurait pu avoir une vente clean, et même si ça partait cher, ça aurait pu être sympa. tout à fait. Et puis c'est important de le rappeler. D'ailleurs, les amis, le lien dans la description des deux vidéos pour ceux qui ne les auraient pas vues. Également, bah oui, tout à fait, comme dit Romain, là, le souci, c'est que ça véhicule encore une fois l'image le raccourci dans la tête des gens, carte Pokémon égale plein d'argent. Et ça, c'est vrai que c'est dommage parce que bah, c'est plus compliqué que ça. Et surtout, certaines personnes qui sont moins renseignées, moins au fait, d'ailleurs, qui ne regarderont certainement pas ce podcast parce que c'est vraiment un truc de collectionneur. Mais vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Je pense que ça peut aider tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin à Pokémon. Il y a beaucoup plus de choses à regarder, à chercher derrière tout ça. Ça, c'est un phénomène marketing, c'est un effet d'annonce, il y a des gens qui s'amusent, il y a beaucoup de fausses enchères, c'est presque même quasiment exclusivement des fausses enchères. Il faut vraiment pas prendre ça pour argent comptant. Donc faites très attention tout le monde. Voilà. Et Romaric, petit avis, est-ce que tu les as vus, toi? Je pense, non, bah, ouais, j'ai vu les vidéos effectivement. Après, par rapport aux enchères, je pense que c'est un peu l'arroseur arrosé. Enfin, disons ça véhicule effectivement un petit peu cette image, d'argent facile. Je crois que hier d'ailleurs sur Facebook ou Instagram, il a publié une vidéo où il nageait dans les cartes Pokémon en mode, je sais pas si vous avez déjà vu le gif Oui, quand la oui. personne fait le canard comme ça, il bat des ailes dans les billets. Il faisait pareil en mode, je vais me faire 300 000 € et cetera, alors qu'il sert à rien du tout puisque c'est des fausses enchères. Mais le Ouais. seul truc qui est dommage là-dedans, c'est effectivement ça véhicule cette image un peu de l'argent un peu trop Hmm. facile puisque dans tous les cas là, il y aura pas d'argent facile puisque c'est des enchères bidons. Après sur le reste, le personnage, il est comme il est et je trouve que ça a l'air effectivement d'être, ouais, d'être quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux cartes, pour avoir vu un petit peu la collection qu'il avait. Ça a l'air Ouais. quand même assez. Il a une petite collection sympa. J'ai pas vu s'il a trop d'anciens ou quoi, mais voilà, il fait Destiny au culte, il fait des séries comme ça, donc je pense qu'il kiffe son truc. Donc après, sur tout ce côté-là, moi, ça me dérange absolument pas. Je trouve que c'est même plutôt cool, hein, après tout. Bah, Ouais, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, quoi. Ça va. Exactement. Exactement. après, Mais point de vue marketing, c'est brillant ce qu'il c'est a fait. brillant, Et brillant. ouais, c'est dommage que moi j'aurais bien aimé voir sur une vraie enchère un petit peu la plus-value qu'un artiste peut apporter justement sur une signature et de justement inclure deux collections, on va dire la collection plus artiste et la collection Pokémon. Ça aurait été intéressant. Donc de ce point de vue-là, c'est dommage, mais après c'est Très le vrai. contre-coup de sa vidéo aussi, hein. Il s'est fait piéger à son propre jeu. Et comme dit, voilà, comme vous avez dit tous les deux, ouais, il s'est fait piéger à son propre jeu. Mais par contre, tout à fait d'accord sur le côté purement, voilà, valeur ajoutée. Ça aurait été très intéressant de voir ce que ça aurait pu faire en ce qui concerne bah, la valeur d'une signature, quoi, d'un artiste tel que lui. Ouais. Surtout qu'il est il va passionné, peut-être hein. donner des idées, hein. Ouais, il Il va va peut-être peut-être donner. donner Ouais. des idées à d'autres, hein. Mm. Ouais, après, c'est pas Beyoncé non plus. Enfin, pour tout le respect Non, pour l'artiste. Et en non, France, Voilà, quoi. non, mais Lorenzo, c'est un petit peu cette pop culture qu'on retrouve en ce moment ces derniers temps sur le YouTube Game. Bon, je vais dire des noms de marques, c'est un petit peu bête, mais oui, le côté Pokémon, le côté Yu-Gi-Oh, à la Villebrequin, voilà, un petit peu. Qu'est-ce qu'il dit dans sa chanson d'ailleurs, Lorenzo? Il dit j'aime que la drogue, je sais le sexe, je crois, et les cartes Pokémon, un truc comme ça. Tu vois. Voilà, c'est cette pop culture des 25 ans, 30 ans qui commence à s'établir un petit peu. Voilà, c'est marrant, c'est drôle. Pokémon, ça a une vraie image, c'est fort aussi. Mais bon, ça va donner des idées à d'autres, mais surtout à des personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là, quoi. C'est sûr que c'est pas Beyoncé ni Francis Cabrel qui va mettre en vente carte Pokémon, mais bon, c'est. Pourquoi tu rigoles? pourquoi c'est 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 pas Snoop Dogg français, Francis c'est ça? Cabrel. J'aime la beuh, Francis Cabrel. j'aime les cartes. Non, mais voilà, c'est sûr que là Euh, aujourd'hui, bon,
ça fait du bruit et tout, mais c'est son personnage, c'est Lorenzo, c'est son personnage. Et puis, en tant que personne, on peut pas le juger, mais en tout cas, comme a dit Romain, sur le côté marketing, il est brillant. De toute façon, il a été brillant de A à Z dans sa carrière. Parce que je pense que c'est quelqu'un de très intelligent au demeurant, qui a fait Oui, 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 clairement, oui. des belles études, qui fait partie d'un groupe de base aussi qui est bien cultivé et qui, justement, tourne un petit peu en dérision son personnage. Et ça a fonctionné, c'est juste chapeau l'artiste. Ouais, c'est ça. Après, le seul truc qui nous dérange, c'est juste parce que ça touche Pokémon, C'est ça. ça touche notre communauté. Donc, mais sinon, ce personnage-là, ça se trouve sur autre chose, on l'aurait trouvé très rigolo. Donc, Ouais, ouais. voilà, c'est tout. Hein. C'est juste c'est juste un point de vue, et c'est parce que ça nous touche directement, parce que c'est notre bébé aussi, tu vois. Ouais, Mais voilà, après, c'est juste une question de point de vue. exactement. Après, c'est vrai qu'en peu de temps, là, au final, on a quand même pas mal on a une bonne couverture médiatique, quand même, De plus en entre plus. Michou, entre maintenant, là, ça fait quand même un mois, ça fait 2 personnes assez connues, ouais, qui font une espèce de couverture médiatique sur notre passion, on va dire. Ça s'enchaîne T'en as quand même, hein. d'autres, hein. T'en as même Ouais. d'autres, hein, des youtubeurs à 1 million d'abonnés, donc on connaît un peu moins, mais t'en as plein qui s'ouvrent des boosters comme ça dans leur Ouais, compte. j'ai vu un mec Ouais, avec après, moi, presque. YouTube, je regarde pas. Ouais, mais là j'ai Vas-y, vas-y. pareil. Non, non, t'inquiète, je regarde pas beaucoup non plus, mais là j'ai vu récemment pareil un gars que je ne connaissais pas, 800 000 abonnés, ouverture d'un display style de combat. Avant-hier soir, avec mes associés de la boutique, on a regardé Twitch. Michou, Inoxtag, je sais plus si c'est Inoxtag ou Michou, David Lafarge en live. Enfin, 20 000 spectateurs cumulés sur de l'ouverture de booster récent. Voilà quoi. Mais d'ailleurs, sur les boosters récents, il y a pas déjà Reine Dieu de glace ou je sais pas quoi, là, il y a pas déjà des ruptures de stock, je crois, déjà, non? Si, bah, Romain, ça donne quoi Ça va être chez. très compliqué. Ouais, c'est très Ah bah, c'est compliqué. simple, nous, après, on a fait un choix enfin, un choix commercial très agressif aussi sur la sortie de cette série-là, Mhm. et on a tout vendu en 2 heures. Mhm. Donc, on a tout vendu en 2 heures, et du coup, on a essayé de recontacter les fournisseurs de ce côté-là pour essayer d'avoir un peu plus de De stock. stock, ouais. Et il nous a clairement dit que tout le monde en voulait, en fait, Ouais, et pareil. de par l'exposition magnétique, tu vois, je suis trop Médiatique. médiatique Médiatique. de tout ça, en fait, tout le monde voulait du Pokémon, du Pokémon. Donc, même nous, on ne pourra pas en avoir. Il faudra attendre 3 semaines après la sortie pour être sûr que tout le Tous monde les soit stocks, servi, ce qui est exactement. entièrement normal. Ouais. Et c'est vraiment très très bien comme ça. Ça leur permet de fournir tout le monde, même les plus petits. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais c'est monstrueux. Bah, j'ai été à Orléans, voilà, sur le petit voyage Invest Collect, et Ouais. j'étais dans un Cultura qui d'habitude ils ont toujours plein de Pokémon. J'ai été choqué, il leur restait 3 boosters EB5. Il n'avait plus rien. Plus de page de classeur, plus de slip. Il restait 3 méchants boosters. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Idem. Idem. Moi, j'ai C'est fait ouf, hein. Cultura ce matin. J'ai trouvé une Elite Box dessinée occulte. Je sais pas ce qu'elle foutait là, hein. Elle était là par hasard. T'es Ils m'ont caché. dit on est dévalisé. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Ouais, non, mais ils me disent à 8h30 le matin, le mercredi, là, quand ça ouvrait, les gens couraient dans les rayons. Ah bah, c'est C'est ouf, qu'une hein. vendeuse. Bah En même temps, là, bon, Ouais. pour des mini-séries, à la rigueur 3.5, 4.5, ok, mais purée, sur des séries comme, qui sont des séries normales, comme EB6 qui arrive avec Reine de Glace, moi je trouve ça ouf qu'il y ait quand même des ruptures de stock sur des produits qui sont les, théoriquement des produits tout venant en quantité quasiment illimitée pendant 4 mois, quoi. Et déjà entendre parler de quasiment de rupture de stock, etc., où il va falloir attendre un mois et demi pour qu'il y ait des réappros, pour des produits comme ça, ouais, c'est ouf quand même. je suis d'accord, Romain, avec le seul souci. C'est un mélange de facteurs. Le premier facteur, c'est que Pokémon fonctionne très bien médiatiquement. La couverture est gigantesque. Pokémon, tout le monde en veut. Même quand on n'en parlait pas comme ça, les parents en achetaient tout le temps leurs gosses. Donc il y a ça qui reste. Il y a les scalpers. Il y a le fait qu'aujourd'hui, Il y a les scalpers aussi. bah, oui. Alors moi, je suis pas Même les d'accord. scalpers, mais ils font un peu sur du EB6 aussi, non, il me semble, les Oui, oui, gars. oui, mais après, je suis pas d'accord. C'est pas ça? Beaucoup pensent que c'est les seuls responsables. Non, moi, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment une Non, il grande y a une demande demande tout à fait. Et on se dernière, rend pas compte en fait, on se rend pas ouais, compte. on se rend vraiment pas compte. Et le dernier point, c'est que Pokémon Company fait un travail vraiment. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Pokémon Company fait un super beau travail. Les cartes sont très belles. Les artworks alternatifs sont bien. On est de plus en plus proche d'un marché japonais avec des séries qui ressemblent fortement aux séries japonaises. Les sorties sont, voilà, ça marche bien. Tout est aligné pour que ça marche en fait.
Romain. C'est ça. On a toujours été une nation qui collectionnait beaucoup Pokémon, donc Aussi, on a ouais, toujours ouais. été en avance par rapport à nos voisins, hein. Ouais, tout à C'est fait. ça. Mais tu l'as bien résumé. Enfin, les séries qui sortent aujourd'hui, elles sont sublimes. Mm. Mis à part La Voix du Maître qui a été complètement ratée, Ouais. franchement, toutes les séries, elles sont vraiment bien. C'est vraiment cool. Et du coup, je pense que pour revenir et compléter un peu là-dessus, donc Romaric, toi, tu disais que sur les points 5, tu comprenais entièrement, mais pas sur les séries classiques. Je suis un peu de ton avis, sauf qu'on est dans un phénomène où, normalement, les pros, ils s'intéressent pas aux séries classiques, en fait. Et parce qu'il y en a toujours plein et ça intéresse personne. Et avec les histoires de précommande, des commandes qui sont complètement annulées, et ben, au final, les pros qui ne s'intéressaient pas forcément aux nouvelles séries, ils ont fait des petites précommandes, comme à chaque fois. Parce qu'il faut savoir que normalement, les séries classiques, ça marche, enfin, on fait rien dessus, hein. Ouais, ça marche pas bien On normalement. fait rien du tout. Enfin, Price, toi, t'es bien placé pour Ouais. le savoir que tu fais rien, tu fais juste ça pour avoir des choses derrière. Donc forcément, les précos ont été ridicules, plus le fait qu'il y a, enfin, Asmodée, moi, j'ai pas réussi à ouvrir un compte chez eux. Asmodée, c'est 150 demandes par jour d'ouverture de compte, Il refuse, ouais, il refuse. d'auto-entrepreneurs, de professionnels qui veulent vendre du Pokémon. Et du coup, les séries classiques, on va en avoir, sauf que les précommandes, eh ben, tout le monde s'est fait un peu surprendre sur OBC, je pense. Il va falloir attendre quelques mois après la sortie pour que ça rentre dans l'ordre et que les stocks arrivent. Mais ce qu'on avait sur le point 5, maintenant, on va l'avoir tout le temps. Tout à fait, tout à Tout fait. le temps. Et je pense que c'est là pour, je pense que c'est là pour durer. Mais d'ailleurs, Romain, c'est intéressant que tu as dit que tu as essayé d'appeler tes fournisseurs pour en récupérer. J'ai fait la même chose de mon côté. J'ai la chance enfin, la chance, je sais pas, mais je suis chez Asmodée. Moi, j'ai été appelé par mon commercial cet après-midi, Bien hein. joué. Ouais, super, ouais. Moi, je suis pas, hein. Ah ouais, bah après bon, mais quoi qu'il parce qu'en fait, si tu veux, mon concept de boutique bar, bon, j'en parle très rapidement, on n'est pas là pour ça, mais ça fait aussi jeux de société. Donc j'ai des jeux de société. Bien sûr, bien Mais, sûr. mais Mais ouais, mon, c'est sûr. c'est pour ça que mon commercial a accepté que j'ouvre à l'époque un compte. Et donc là, il m'a appelé cet après-midi pour me dire, écoute Pierre-Louis, s'il te plaît, est-ce que tu accepterais de nous rendre de ta précommande des displays classiques pour échanger avec des displays sous blister? Parce que même Asmodée se sont rendus compte qu'en fait, ils se sont pas rendus compte que c'est pas comme d'habitude. Les displays, ils pensent en avoir des quantités illimitées, des displays classiques, hein. Sauf que c'est absolument pas le cas. Ils ont dit oui à tout le monde et maintenant ils se retrouvent avec, ils sont en train de regarder dans leur gigantesque fichier Excel s'ils en ont assez pour tout le monde en fait. Et donc ils essaient Ouais. d'équilibrer, ils essaient de faire des magouilles avec des blisters, des ceci, des cela. Moi je dis écoute, bah j'accepte de t'aider, de faire cet effort, mais j'ai jamais vu ça. On m'a demandé sur une précommande que j'ai faite en plus, le première fiche de commande de B06, j'ai passé commande pour en juin là. Et il me rappelle un mois après pour me dire, écoute, on peut pas. Enfin, c'est vraiment. Aïe, aïe. C'est particulier, ouais. C'est compliqué. La Et machine du à coup, moi, j'ai imprimer un compte Nintendo, chez. ouais, ouais. Ouais, dis-moi, Vas-y, moi. excuse-moi, Romaric, je t'ai coupé. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que comment ça se fait quand même qu'ils arrivent toujours pas, ça fait depuis Destiny Occulte maintenant quand même qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, ça va faire 2 ans. Le Destiny Occulte, c'était sorti en août 2019, ça fait 2 ans quand même qu'on arrive à avoir cet effet un petit peu. Bon, c'est vrai que ça continue de monter, mais je comprends pas quand même qu'ils arrivent toujours pas, qu'ils y arrivent toujours pas. Et puis, C'est ça qui. ils continuent d'imprimer des points 5 pour fournir la Et demande et en faire plus, des bah réappros. ouais, le truc qui est ouf quand même, c'est qu'ils continuent d'imprimer du 11.5 quand même. Je me souviens quand il y avait eu la rumeur, ça fait quoi, 9 mois, 10 mois? Quand il y avait eu la rumeur que potentiellement il allait avoir un reprint, tout le monde prenait cette information comme totalement extravagante et impossible. Et au final, encore aujourd'hui, il y a des reprints 2 ans après. Enfin, c'est hallucinant. Bon, bref, Et je me répète. Mais... ouais, bah c'est ça, c'est vrai que c'est fou, quoi. Mais toi, du coup, Romain, tu es chez qui? Tu es chez. Chez Jactal, tout Ok, simplement. ok. Parce qu'il Après, je vais essayer d'agrandir. Il y en a plein d'autres, je vais essayer de m'agrandir parce que là, c'est bien compliqué. Ouais, Mais j'ai un compte chez Asmodée, mais pour Magic. En fait, c'est d'accord. Novalis. Novalis, tout à Et, fait. ouais, et du coup, Magic, c'est Wizard. Wizard, depuis 2 ans, enfin 1 an et demi, il nous expliquait, c'est les mêmes soucis. Ils n'arrivent pas à produire, ils ont des problèmes sur les lignes d'impression. Et j'ai l'impression que le problème, il est récurrent à tout ce qui est TCG. Parce Tout à que fait. Magic, c'est les mêmes soucis, on n'a pas nos quantités. Pokémon, c'est encore pire. Mais c'est général, en fait. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Covid a foutu une pagaille monstre là-dedans. Et du coup, ils arrivent pas à fournir. Donc, peut-être que ça ira mieux avec cet épisode post-Covid.
quand tout va revenir classique, mais je pense que le Covid n'aide absolument pas les choses non plus. Pas du tout. Pareil. Alors, on n'est pas là pour discuter d'autre chose que Pokémon, mais très très succinctement, c'est la même chose dans les comment est-ce qu'on appelle ça, les procédés électroniques, enfin les petites parties électroniques, les cartes graphiques, les PS5. Ouais, bien sûr, bien C'est sûr. le bois en ce moment a fait x5 en une semaine. Mais enfin bref. Mais oui, et puis tous les fournisseurs, il y a Asmodee qui galère, Novalis qui galère, Inaris aussi, c'est aussi un fournisseur. C'est Ouais, mais compliqué. Inaris, ils prennent chez. Enfin, c'est un. En C'est un gros, c'est un intermédiaire. intermédiaire. Ouais, donc lui, il Ouais. prend chez Asmodee aussi. Donc, c'est Ok. juste qu'il est plus gros et qu'il a plus de stock par rapport à toi, mais Je c'est le vois. même principe. C'est exactement pareil. Je vois. Donc, ouais, c'est compliqué, mais en tout cas, bon, on verra de quoi sera fait l'avenir. Mais enfin, on se plaint, c'est un petit peu, c'est un petit peu les privilégiés parce qu'on est dans Pokémon, ça marche bien. Bon, on devrait être content, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est compliqué. Après, voilà, tu vois, moi, je me plains, mais j'ai des bons stocks. J'arrive à fournir quand même pas mal de choses comparé à d'autres. Donc, Ouais, moi, en plus, j'ai rien, hein. voilà. J'ai 30 displays à peine, moi, hein, j'ai 30 displays, tu vois. Je sais pas combien toi t'en as, mais ouais, c'est clair que c'est pas facile, quoi. Les Enfin, displays, bon, j'en ai une soixantaine, mais ouais. point 5 en général, je suis bien fourni, donc il n'y a pas de Top, souci. ça c'est bien, Y ça a c'est pas de bien. souci. Là, moi, Romaric le sait, mais Michael et toi, du coup, Romain, je vous le dis, et puis vous, les viewers, vous qui nous écoutez, vous êtes beaucoup à me demander si je vais avoir des coffrets Galopa, des coffrets, des ETB, des choses comme ça. Bah, sachez que mon commercial, il m'a appelé, j'ai demandé, allô, est-ce que je pourrais avoir des ETB? Il m'a dit non. Donc voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, les gars, si ne me posez plus la question, je n'aurai pas de TB et enfin bon, c'est assez compliqué pour les petites boutiques et tout. Et puis en plus avec le phénomène, voilà, qui fait grand bruit aussi, les scalpers, bah ça rajoute aussi de la complexité pour les gens lambda qui ont juste envie d'ouvrir et de se faire plaisir. On espère qu'ils y travaillent, on espère que la situation va se régler. D'après Alpha Investment, euh, Wizards y travaille, The Pokémon Company y travaille aussi. Donc j'espère que d'ici un an, la situation se réglera. Après, en tout cas en ce qui concerne Puis l'offre. peut-être que ça va retomber un petit peu là, et puis que ça va se calmer que ça va se calmer tout seul. J'y Ouais. crois pas. J'y, j'y- Mais c'est une possibilité aussi. J'y crois pas non plus, mais j'ai peur qu'on se retrouve dans une situation à la 2017 où ça imprime du XY jusqu'à to the moon et puis beaucoup trop en fait, beaucoup trop et que ça fasse retomber la hype parce qu'il y a beaucoup trop d'offres. Après, je leur fais confiance pour gérer, mais il faudrait trouver un petit équilibre entre rupture de stock et disponible, enfin un petit équilibre, pas trop, pas rupture de stock trop, pas trop d'impression non plus quoi. Ouais, mais de toute façon, ils sont bons et je pense que la situation les arrange aussi. Donc, Oui. tu vois, ils fournissent le stock, tout est vendu direct, c'est en flux tendu, ils gagnent un max de thunes. Donc, Clairement. voilà, tu vois, après, c'est le business aussi. Donc, je pense pas qu'ils. Hmm. Tant que ça marche pour eux, il n'y a pas de raison que ça change, hein, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et C'est puis, intéressant de vous entendre justement discuter de ce genre de choses. C'est un peu l'envers du décor que les professionnels ne voient pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Après, c'est Cardhunter qui en avait parlé vite fait aussi dans une de ses vidéos. Mhm. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais c'est intéressant. Mais du coup, c'est pour ça que le podcast, il est bien aussi. On peut parler un peu de tout rien, on Mais, peut aller mais plus en oui, détail. C'est ça qui est cool aussi. c'est ça qui est génial. Et puis là, là, je laisse la conversation couler parce que je pense que les gens adorent, même si on a dérivé un petit peu sur le sujet de base. Mais ouais, Ouais. c'est vraiment le cas. C'est compliqué aujourd'hui. Card Hunter en a parlé aussi. Alors lui, je ne sais pas chez qui il est. Faudrait qu'on en discute à l'occasion. Mais oui, c'est sûr que c'est compliqué. Enfin bon, la situation fait que bah on fait chacun ce qu'on peut, chacun de notre côté. C'est peut-être, je sais pas, peut-être qu'il faudrait s'allier mais c'est impossible de rivaliser avec des Carrefour, Leclerc, Auchan, des grandes gigantesques C'est mort. centrales. C'est Non, c'est c'est mort. c'est difficile, c'est difficile quoi. Donc voilà. Vous voulez enchaîner sur un autre sujet d'actualité ou on laisse un petit peu plus la parole à vous avez d'autres sujets à aborder peut-être Romaric Non, pas spécialement, non. Je sais pas, c'était quoi après les sujets que tu voulais aborder? Je sais pas. Bah justement, on voulait doucement, là, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes, demi-heure qu'on discute. Je voulais doucement switcher sur Romain, discuter un petit peu plus en détail bah, de son histoire, de ses anecdotes, comment est-ce qu'il a commencé la collection, et puis qu'on fasse à chaque fois, chaque petite anecdote, qu'on fasse des petits tours de table, là, ça nous rappelle quelque chose, etc. Et puis apprendre plus à le Allez, connaître, allons-y. apprendre plus à le Allons, allons. connaître, tout Switchons, simplement. switchons.
Switchons, Jetons-nous, voilà. switchons. Vous êtes prêts? Prenez l'oreiller, ça va être soporifique. Je vais Non. vous assommer. Ah, non. Fait- Mais non, On n'est mais jamais non. prêt, je pense. On n'est pas prêt. je suis accroché dans mon canapé et tout, tranquille. J'ai Ouais. mon thé, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon. Ouais, et puis le podcast, c'est fait pour ça. C'est pour les histoires de collectionneurs aussi, qu'on discute de tout, de rien. Et puis à chaque fois qu'une petite anecdote sera bien sympa. Et puis à travers son histoire, on se reconnaîtra tout un chacun. Et puis quand il faudra intervenir, j'interviendrai pour tac, tac, Pour recaler, creux, pour recaler creux, tout ça. non, creuser, Ouais. etc. Voilà. Mais écoute, Romain, je te laisse Ok. la parole. Présente-toi un petit peu plus en détail. Comment tu as commencé, comment tu as repris ton histoire. Ok. Écoute, moi je suis un grand collectionneur de tout en fait. Depuis que je suis tout petit, je suis passé par plusieurs phases, donc forcément Pokémon. Après Pokémon, je l'ai un peu mis de côté et plutôt à l'adolescence, j'avais une collection à la con, hein. C'était ce qu'on appelait, enfin ça se collectionne toujours, c'est tout ce qui est capsules de champagne. Je sais pas si vous Ouais, connaissez, ouais, je collectionne. mais Dans les brocantes, on en voilà. envoyait pas mal. Et ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ma tante en fait, elle collectionnait ça. Et c'est pareil, moi je faisais des pièges, je faisais tout, et puis je me suis pris un petit peu au jeu avec elle. Donc on chassait les brocantes et ainsi de suite. Et puis j'ai eu mes premières payes, ça m'a donné tout de suite envie d'aller chercher forcément les pièces les plus rares, aller trouver partout à droite à gauche, fouiller le net. Donc on va dire que moi j'ai toujours eu une éducation un peu collection, aller fouiller partout tout le temps en permanence. Je suis une famille de gros collectionneurs de tout, hein. Ma mère a fait les fèves. Enfin, c'est impressionnant. Mon père, il est tout le temps en train d'aller sur le bon coin pour son matériel agricole. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai trempé dedans depuis tout petit. Et on va dire qu'avec mes premières payes, après, paye d'apprenti, je suis retombé quand j'ai commencé à faire mon déménagement sur mes vieux classeurs Pokémon. Donc, j'avais 17, 18 ans. Et je me suis dit, bah, c'est con, parce que là, j'ai des trous de partout, les cartes, elles sont pas en bon état. Et j'ai dit, je vais finir mon Pokédex. Ok. Parce qu'à l'époque, je faisais pas des séries, je faisais juste des Pokédex. Donc voilà, eBay, c'est parti, les Dracofeu à 17 euros, donc c'est cool. À cette époque-là, tu vois, il y a pas d'état en fait. C'est juste, on finit le Pokédex pour terminer les classeurs. Et donc, ça se fait facilement, surtout à cette époque-là. Donc là, on est vers les 2012-2013, hein, Ah, quand j'ai donc, 18 ans. ok. Donc ouais, ça se finit. Ah non, peut-être un peu avant, non. 2010. Non, 2012, non, c'est ça, 2012. Enfin bref, peu importe, c'est pas important. Non, mais Et, et du coup, voilà. Et puis une fois que le Pokédex il est fini, ben, je regarde et je fais, ah, c'est pas spécialement intéressant parce que les cartes, c'est pas les mêmes séries. Il y a l'édition 1, l'édition 2, tout est mélangé. Et puis, moi, je suis un gros de la deuxième génération où j'ai beaucoup joué au jeu Crystal. Et voilà, Ah, j'adore le Suicune et je me suis dit, bah, c'est dommage parce que moi, c'est des Pokémon que j'aime bien, le Ho-Oh, le Lugia, donc j'ai envie de faire la deuxième génération. Donc j'ai continué en faisant la deuxième génération et après en modifiant tout en édition 1. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai fini mon Pokédex en édition 1 et deuxième génération, par contre, c'était l'édition 2. ouais. Et je l'ai oublié. Et après, il y a eu un petit peu Pokémon Go qui a été annoncé. Et avec mon frère, qui est plus jeune que moi, on s'est remis à chercher des cartes parce que lui, il a voulu recommencer également son Pokédex. Lui, par contre, c'est plus Diamant et Perle et Block X. Plus Et puis, on s'est jeune. mis à fouiller sur le bon coin, voilà, comme ça. On achetait des lots, on se complétait, on vendait ce qu'on achetait pour se financer, et ainsi de suite. Et puis, à cette époque-là, moi, je suis complètement tombé dedans. Voilà, donc j'ai commencé à me mettre sur les groupes Facebook. Donc, à l'époque, c'était les barges aux cartes Pokémon où j'ai découvert ce qui s'appelait les ventes flash. Et donc Les voilà, j'ai fameuses. commencé là-dedans. C'est ça, c'est ça. Mais enfin, là, je résume un peu vite, mais Ouais, mais euh, voilà, avec le groupe Pokémon, donc j'avais racheté un peu de scellé, notamment du set de base édition 1. Et avec mon frère, justement, on s'était ouvert un booster au pif. À l'époque, je savais pas que ça se pesait. Et on a ouvert complètement au pif. Donc là, quand tu ouvres, que tu redécouvres les énergies du set de base édition 1, il y a tous les souvenirs qui arrivent. Et, et on a tiré un Florizard holographique. oh. Donc, grosse chance. À l'époque, ça se pesait pas beaucoup. Et puis après, c'était parti, voilà. Et après, je suis arrivé sur les groupes, je me suis lancé à fond dans le scellé. Ensuite, les cartes, les états neufs, enfin, voilà. Après, la suite de l'histoire, je pense que vous la connaissez assez bien, euh, avec des heures et des heures de recherche sur les groupes en permanence, le bon coin, des kilomètres partout en France, jusqu'au point où j'ai rencontré, je crois que c'était la plus mauvaise rencontre de toute ma vie, j'ai rencontré Mister Fuji qui m'a complètement ruiné, en fait. Il me l'a Voilà. raconté. Donc voilà, après, voilà, j'ai rencontré Nasser, Mister Fuji, qui m'a fait découvrir un petit peu les cartes trophies, on va dire.
Et là, j'ai basculé dans la deuxième partie de Pokémon avec les très grosses cartes, les cartes japonaises, un univers que je connaissais pas du tout. Et puis voilà, hein. J'ai créé une première société avec Nasser. Mhm. Puis après, j'ai créé Iren Store. Enfin, oui, c'était Iren Store, pardon. Iren Store et Ensuite, après. Ouais. et après, voilà, j'ai créé Invest Collect. Et puis voilà, je sais pas si vous voulez que je détaille des petites choses. Ben, Enfin, j'ai tellement de trucs à raconter que je veux non, pas, mais donc je vais être assez rapide aussi, donc c'est assez compliqué. t'inquiète. Bah, écoute, déjà, je vois que t'as repris en 2000, on va dire entre 2010 et 2012. T'as eu un petit creux, c'est ça? Et à la sortie de Pokémon Go, t'as vraiment repris à fond, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils ont fait le teasing un an avant la sortie, en fait. Et c'est ce D'accord. qui m'a mis à fond dedans. Donc C'est ce qui m'a mis vraiment à fond dedans. 2015, c'est ça? Les gars, Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Peut-être que ouais, 2015, non? plus tard, hein. Ouais, 2016 ou un truc comme ça? ouais, Non, je crois que 2015-2016, j'ai fait un une truc comme ça. connerie. Franchement, Romaric, non, Pour 2015-2016? Pokémon Go. Ouais, Pokémon Go. Été 2016, si je dis pas de bêtises. ok. Donc un an avant, Été 2016. ok. Donc un Ouais. an C'est avant, pas 2015. t'as repris sérieusement. Et comment t'as fait pour te diriger après derrière? Alors il y a le cheminement du collectionneur, ça tout le monde qui nous écoute, je pense que vous avez l'habitude. On commence par compléter ses séries, ses collections, les Pokémon qu'on aime, et puis derrière après on se rend compte qu'il y a il y a des états, des éditions. Mais comment est-ce que tu as fait pour te diriger vers le scellé alors après? Alors, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par le CD depuis. C'est le côté neuf, en fait, le côté immaculé. Ouais. Et j'arrive pas à l'expliquer, en fait. David, il me dit tout le temps, voilà, verbalise et tout, mais il y a des choses que moi, je pense qu'on ne peut pas expliquer. Et j'ai toujours été attiré par le CD, sûrement parce que moi, je pouvais pas forcément avoir des choses. Et j'aime bien garder les choses fermées, en fait, de toute façon. Voilà, quand j'achetais des magazines, en général, j'en achetais deux. Ah J'en ouais? achetais un que je touchais pas et l'autre que je gardais, justement, pour, sur mes guides de jeux Pokémon, notamment. Donc voilà, j'ai toujours été plus ou moins comme ça. Et ce qui m'attire vraiment dans le scellé, c'est qu'après, tu peux l'ouvrir et redécouvrir les choses, et c'est encore plus de souvenirs. Mhm. Je comprends. Eh ben écoute, Hum. vraiment famille de collectionneur quoi. Tu as acheté même déjà les magazines, les guides officiels, les magazines, tu en gardais un scellé, c'est ouf ça. Mais ça, j'ai commencé à partir des jeux DS. Malheureusement, j'ai pas gardé les anciens. Ah, d'accord. Et Bon. oui, voilà, noir et blanc et tout. C'est con, hein, mais c'est comme ça, hein. Aïe, aïe. Après, à cette Ah, époque-là, ouais, j'étais vraiment jeune. Et ouais, voilà, les normal, Pokémon, ça coûtait très cher quand même. bien Donc sûr, c'est pour ça aussi, hein. bien sûr. Bah c'est ça, et c'est ça, on oublie souvent, mais Romaric, toi, tes parents, ils t'ont acheté de temps en temps du scellé, de temps en temps. C'était ça, Ouais, non? ouais, c'était ça. Ouais, surtout le Block X. C'est pour ça d'ailleurs j'ai plus de la nostalgie du Block X. Ouais, bah, surtout j'ai eu pas mal de boosters Block X en vrai. Je suis pas à plaindre. Après, j'ai pas eu de quoi compléter des séries, mais ouais, Ah, c'est un petit peu. c'est Mais déjà après, une moi, chance, hein. j'ai pas ce. Ouais, c'est déjà une chance, mais j'ai pas cette nostalgie du scellé. C'est vrai que moi, si j'ai du scellé entre les mains, c'est vraiment pour le péter et pour ouvrir, quoi. C'est comme la display Deoxys, si je l'ai entre les mains, faut pas me la laisser, hein, c'est sûr que Ah, je craque tout, tu vois. la Enfin, pour moi, c'est fameuse. vraiment fait pour ouvrir, quoi. C'est vraiment fait Ouais. pour ouvrir. Enfin, pour moi, après, je comprends tout à fait. Je comprends les deux aussi, ouais. Voilà. Mais moi, je peux pas m'empêcher, tu vois. J'ai acheté il y a peu des boosters duel au sommet, même à la fin, tu vois, j'aurais pu m'arrêter et Oh là vendre les là. légers même Oh. les légers, j'ai ouvert. Ah, mais moi, J'ai c'est tout pareil. ouvert. Je Quel peux est, pas. ouais, tout à fait. Bah, écoute, C'est trop dur. heureusement finalement que des personnes comme Romain vraiment gardent Ils sont scellés, là. transmettent les choses. Bah oui, non mais mine de rien, si on avait tout ouvert à l'époque, eh ben aujourd'hui on pourrait plus se faire plaisir sur le set de base, enfin, Romain a eu la Sur du chance gardien des d'ouvrir pouvoirs. sur du arrête un peu sur du Neo Genesis Edition 1. Romain qui se fout de ma gueule, Romain si tu veux parce que j'ai ouvert beaucoup de gardiens du pouvoir Aïe, comme comme tonte. Tu vas comme se tondre. Il a vendu du set de base édition pour s'acheter du gardien du pouvoir. À l'époque, ouais, j'y peux Le rien. visionnaire. Le Les millionnaires. visionnaire, quoi. Ouais, bon, on y peut rien, tu vois. Je me suis dit, j'étais tout fier de moi, Romain, si tu veux. J'avais vu une anomalie de marché, comme quoi les boosters gardiens du pouvoir, c'était pas cher pour la possibilité de tirer une star, des ex et tout. Et je me suis dit, Ouais. ah, trop bien, mais sur le moment, tu vois, sur le moment, analyse de marché sur le moment, mais en fait, j'ai pas pris en compte, bah, le pouvoir potentiel du temps et l'inflation sur le temps
enfin, la valeur intrinsèque était complètement différente. Bref, bon, retour à toi, Romain. Et donc, du coup, 2015-2016, tu trouves Nasser, vous rencontrez Nasser. Comment est-ce que vous rencontrez d'ailleurs, tiens, petite, Des groupes. les groupes, Et ouais? c'est la crypto, en fait. La D'accord. crypto, en fait. Ah, oui, alors je ne dis rien, vas-y, continue. En fait, voilà. Après, moi, j'ai fait un peu de crypto avec mes potes où on construisait des machines pour faire du minage. D'accord. La culture geek avant tout, tu vois. Et ouais, on se couchait à 2-3 heures du matin parce qu'on n'arrivait pas à faire tourner les cartes graphiques et qu'on travaillait le lendemain matin à 7 heures. La Tu base, minais quoi. quoi, Romain? La base. Ouais, bah Tu ouais, je minais veux. quoi Alors, comme crypto? on a miné du Bitcoin Ouais. et on est arrivé au tout début du Litecoin, en fait, où justement, il fallait Ah putain. qu'on compile un cœur le Arch Linux pour pouvoir installer les logiciels et les drivers des cartes graphiques, parce qu'on était sur AMD, et il fallait installer sur un Arch Linux, justement, ces pilotes-là, sinon on ne pouvait pas miner du Litecoin, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien qui était fait. Ouais, il y Aujourd'hui, avait tu lances rien. le logiciel, tout fonctionne. Ah Et ouais. c'était une tannée monumentale. Et après, voilà, on a fait des pauses, une pause d'1 an. Et après, on a commencé, on a miné de l'Ethereum à sa création aussi. Donc, on était vraiment Le tout au début de début. tous les altcoins, en fait. Donc, Chapeau. Donc vous avez eu le droit au joli pic de départ du Litecoin et d'Ethereum, quoi. ouais, c'est ça. Bah, ouais, le Ouais. Bitcoin, moi, je l'ai connu à 60 $ quand on Ouais, minait. ouais, j'ai Ah ouais, Euh, vraiment précurseur chez précurseur, hein. ouais, mais en fait, j'ai eu de la chance dans ma vie, c'est de toujours m'intéresser au fond des choses. Et c'est par passion que je suis arrivé dans tout ce que j'ai fait. Donc, c'est une chance. Et puis, j'ai trouvé la bonne personne. On était coloc, en fait, Ok. apprenti EDF. Enfin, lui était Ah, ingénieur ouais. et il a été embauché en EDF pendant que moi, j'étais apprenti. Et voilà, c'est le destin. Enfin, je sais pas, c'est le Fran- destin. C'est la bonne rencontre au bon moment qui fait que on a acheté des cartes graphiques d'occasion sur le Bon Coin. C'était à l'époque des. Je sais pas si vous êtes un peu geek, mais Des c'était des AMD. 512. Non, c'était des 5850. Ok. Voilà. Ok. Des 58-50 qui étaient à 30 balles sur le Bon Coin, que tout le monde jetait parce que personne n'en voulait, que c'était de la merde, tu peux pas jouer avec Tu en fait, pouvais parce que rien tout le monde était faire, sur ouais. Nvidia. Et les AMD étaient très bien parce que c'était optimisé justement pour le calcul. Et on avait dévalisé justement les, les cartes graphiques. Et on Franchement, avait monté chapeau. une petite machine ça coûtait quoi? Ça coûtait 250 €, donc c'était rien du tout. Où on faisait notre refroidissement avec des ventilateurs, enfin bref, des gros délires. Pas dans le Et donc voilà, congèle. non, 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 et puis on a dérivé, tu vois, voilà, voilà, on a dérivé encore une fois. Et donc c'est pour ça qu'après Nasser, il est venu vers moi, Ouais. parce que justement, j'étais dans la crypto, je connaissais bien le marché, parce que même si j'ai commencé, moi à la base, c'était pour le fun, et c'était un concept complètement différent. Forcément, je me suis intéressé au marché qui était derrière, on a connu les pics, les cracks et tout, quasiment tous, Mm. et c'est pour ça qu'il s'est rapproché de moi, pour que je lui parle un petit peu de ça, et du coup, lui, il m'a parlé de certaines cartes, et ça a tout de suite accroché. Il m'a vendu à l'époque. La première vente que j'ai fait avec lui, c'était une set de base édition 2 française, Ok. qui était introuvable à l'époque. C'était quoi? C'était une set de base édition 2 française, Ah, pardon. Qualité Ouais. de la collecte, ouais. en scellé. En scellé, Ah, c'est oui, et on l'a pardon, ouais, pété. la En scellé, box. ah oui, oui, en scellé, Ouais. ouais. Et on l'a pété dans la foulée, et il y avait deux Dracofeu dedans. Ah, waouh. Ah ouais. Et Donc, aucun n'est revenu PSA 10 encore. Ah, non. Non, ah. non, non. Aïe, aïe, aïe. Mais T'as envoyé chez PCA. J'ai fait la connerie de l'envoyer chez PCA, donc ils m'ont niqué ma carte, donc ah, maintenant c'est mort. bah tiens, Ah, hop là, El alors, Famoso PCA. Moi, attends, alors bougez pas. Continue ton histoire, Romain. Après, derrière la suite, parce que les cryptos, faut savoir ce que Romain a dit pour ceux qui sont intéressés au tout début. Le Bitcoin, entre guillemets, tout le monde l'a connu. Oui, je l'ai connu à 60 machin dollars, 60 €, etc. Mais avec des amis, en 2013, on s'est vraiment intéressé. J'étais en école de commerce première année avec mon coloc, tout pareil comme Romain. Sauf que moi, pas de chance, j'étais en école de commerce, je venais d'un background scientifique, mais bah, j'avais pas les compétences. Et il faut savoir que, félicitations, parce que c'était énormément de travail, c'était pas donné à tout le monde et c'était Ouais. très difficile d'obtenir des. C'est pas de place de marché comme aujourd'hui où tac, t'entres ton adresse mail et t'achètes ce que tu veux. Non, 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 c'était pas du tout comme ça. Mais bref, du coup, continue ton histoire et moi, je vais vous montrer la carte que PCA m'a abîmée, tout pareil. Ouais. Et pour la petite histoire, pour l'anecdote, à cause de la crypto, j'ai failli pas être embauché à EDF à l'époque. Parce que Ouais. la veille de mon examen final, j'ai pas dormi parce qu'il fallait que je règle mes machines et je suis arrivé en retard. Enfin bref, mal rasé, arrivé en retard et
Ça s'est joué à pas grand-chose, mais j'ai failli pas être embauché à cause de cette merde. Bon, du coup, à cause de cette merde, non, mais. Ouais. Ah bah à l'époque, ouais, à c'est l'époque ça. c'était. Mais après voilà, crypto, voilà, c'est. Là, on connaît la crypto aujourd'hui où c'est C'est ça, monstrueux, mais c'est ça. ça n'a pas toujours été ça. Ça n'a pas toujours été ça. Et donc du C'est coup, sûr qu'aujourd'hui, c'est facile, hein, comme dit Pierre-Louis, c'est n'importe qui peut acheter, mettre sur un portefeuille, etc., quoi. Même n'importe qui peut miner, quoi. Il suffit d'acheter les cartes Ouais, graphiques, etc., et rouler jeunesse, quoi. T'as le mode c'est ça. d'emploi. mais, euh, C'est mais, exactement ça. mais du coup, avec Nasser, vous vous êtes beaucoup apporté mutuellement. Et derrière, après cette fameuse display set de base édition 2, comment est-ce que ça s'est passé, la suite? Vous avez vraiment échangé sur la connaissance profonde du japonais? Ouais, c'est ça. Après, c'est tombé à une époque un petit peu sombre des groupes Facebook où justement, moi, je montrais, j'avais un peu de crypto, donc forcément, j'allais chasser des gros items D'accord. pour le sceller pour la collection. Et puis, on va dire que j'avais fait une petite analyse, tu parlais de creux d'analyse de marché Oui! aussi tout à l'heure. Donc moi, j'avais vu des petites incohérences et j'achetais beaucoup de diamants et perles à l'époque, Ah, énormément. Où justement, tout le monde en voulait, perdait. Enfin, tout le monde, les personnes les voulaient. s'en débarrasser, ouais. Et je suis arrivé à une époque où les gens se sont dit, oh, c'est un bon pigeon, il achète beaucoup de choses. Et tout le monde, enfin voilà, Elle j'ai été assez fameuse. mal vu par la communauté à cette époque-là. Et moi, j'aimais bien montrer en fait que ben, je trouvais des items. Et du coup, j'ai réussi pendant cette période-là à déterrer des trésors que personne n'avait revus depuis très longtemps. Et puis, je me suis fait complètement chier à la gueule par la communauté française. Je sais Malheureusement. pas si c'était jalousie ou autre. Enfin, aujourd'hui, tu vois, c'est passé, donc je m'en fous. Et tu vois, il est tombé pile à une période où je me suis complètement, je me détachais de cette communauté-là et j'achetais plus trop de français en fait. J'avais ma collection qui était de côté D'accord. et je me suis intéressé à l'US. Il m'a fait découvrir le japonais. Alors pourquoi l'US aussi? Parce que j'étais arrivé à un point dans ma collection où j'avais du mal à trouver en français tout simplement. Donc je me suis retourné vers l'US sur certaines séries qui étaient en exclu et il m'a ouvert en fait les portes du japonais. Des cartes trophy, des cartes extrêmement rares du Snap qui sont vraiment sublimes. Mhm. Et ça m'a permis de me lancer encore plus dans la collection et apprendre encore et encore et encore. Et puis on s'est bien trouvé. Donc moi j'ai apporté un regard neuf sur certaines choses. Lui il continuait à m'apprendre et il m'apportait son expérience parce que lui il avait beaucoup plus d'expérience, plusieurs années qu'il était là. Donc on s'est mutuellement apporté et on s'est poussé vers le haut et on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Je pense grâce à cette période-là aussi, hein. Très bien, très Oui, tu bien. as peut-être éduqué très vite au mint, c'est-à-dire que nous, comme tu le disais, on collectionnait les cartes en excellent état. Moi, ça fait pas mal de temps aussi que je collectionne. Et en fait, les cartes, tu t'en fous, tu les mettais dans les binders, tu voulais que la face avant soit nickel. Bon, la face arrière, ça allait. Et il y a très peu de gens qui collectionnaient le mint et le gradé à l'époque. Ouais. Ben, tu vois, là, c'était plutôt l'inverse. Parce que moi, j'étais déjà quand je l'ai connu, j'étais là dans la période où je voulais que du Que neuf, du que du neuf, mint. que du sorti de booster. Et c'est pour ça que je pétais aussi également énormément de Les boosters. displays, ah. Et parce que je voulais les cartes nickel, nickel, nickel. Et lui, justement, à cette époque-là, il me disait, mais tu sais, il n'y a pas que du 10, regarde, moi j'ai les trophies, c'est pas du 10. Et je lui disais, j'en veux pas, j'en veux pas. Et c'est lui qui m'a éduqué un petit peu Donc c'est vers une toi autre qui l'as inférieure. éduqué au mint, en fait. Non, je ne l'ai pas C'est éduqué, vraiment. parce qu'il savait très bien, mais on va dire il s'intéressait plus aux notes inférieures. Et D'accord, je pour lui, vois. le 10, ça a tout, enfin, il sait très bien ce que c'est, mais il était moins intéressé parce que ça coûtait plus cher. Bien Alors que moi, je misais Ouais. que là-dessus. bien En fait, entendu. on avait, ouais, c'est pour ça qu'on s'est énormément apporté, parce qu'on avait deux visions complètement différentes des choses. Et oui, voilà, des fois, moi, je lui ai fait faire des Oui. trucs qui étaient complètement faux. Lui, il m'a fait faire des trucs qui étaient complètement faux. Mais voilà, au final, on s'est beaucoup apporté. C'est le résultat final qui incombe. Et moi, je me rappelle, une petite anecdote. Vas-y, vas-y. On cherchait du Noireti à l'époque. Voilà. On s'est Ouais. dit, vas-y, on veut ouvrir du Noireti. Donc, je sais pas si vous connaissez la petite anecdote, mais normalement, il y a c'est une légende, c'est pas vérifié, mais que le Noireti se trouve dans les boosters japonais, les short packs, ce qu'on Les appelle les short short packs. packs. Je sais pas si vous voyez ça ou pas. Sans la Ah, languette. Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, il y avait une légende qui disait, sur les displays japonaises où il y a que le code en dessous, il y a potentiellement du short pack. Sauf que nous, on était bêtes, tu vois, bêtes jeunes et crédules.
c'est qu'on n'a pas réfléchi qu'en fait, toutes les displays, tu pouvais les checker et regarder si c'était du long pack ou du short pack. Donc, on a acheté une display extrêmement chère et on s'est fait niquer la gueule parce que c'était du long pack, en fait. Oui. Et enfin, voilà, c'est des petites histoires comme ça. Aïe, aïe, aïe. Mais là, c'est marrant parce que. Tu payes pour apprendre, de toute façon. Oui, Ben oui, c'est ça. mais là, On a payé 3 fois le prix pour rien. C'est niqué. Mais à l'époque, c'était 3 fois le prix pour rien. Mais c'est combien le 3 fois le prix à l'époque? C'était quoi? C'était énorme parce qu'à l'époque, la display, elle était à 2000 € de japonais. Ah, Et quand nous, on même. l'avait payé. Ouais. On l'avait payé 7000 $. Ah Donc, oui, aussi, ah oui. on s'était bien fait niquer. Ah oui, Mais ah comme il oui, faut. ah oui, ah oui, ok. Bah tiens, regarde là, en parlant de voilà, hein, en règle, bah celle-ci, cette carte-là, c'est un 9. La surface, c'est un Je 8. vois C'est un pas. 8. Tu vois Je me pas? rappelle. Attends. Ah oui, non, moi je vois. Tu vois, C'est de ça la y est? Valoche Roquette. Hein. Ah, Ouais. une des deux de la Valoche. La roquette. Et ben celle-là, j'ai fait l'erreur de l'envoyer chez PCA. Et voilà. Et donc du coup, pareil que Romain, parce que sinon ça aurait été un 10 ou un 9,5. Et donc super. Et il lui arrivait une bricole. C'est cocasse. Ça. Non, ça arrive, Bon, ça on fait arrive. tous des conneries. On fait Oui, tous des conneries. C'est ça comme ça arrive. qu'on apprend, hein, comme tu disais, Romaric. Non, c'était Une boule pas de Romaric, pétanque c'est qui pas lui toi est qui le tombée disais, excuse-moi. dessus chez PC. Ça, c'est cocasse. L'humidité En plus, c'est parisienne. même pas une blague. C'est Oui, même pas une blague. oui. Hein. Après, à la décharge de PCA, bon, moi j'ai des cartes Beckett, elles ont aussi été abîmées. Bon, voilà. Après, ça fait partie de quand on les envoie, mais c'est vrai que c'est un peu trop fréquent chez certaines entreprises de gradation. Et donc du coup, après toi, Romain, après avoir bah, tâtonné, fait des petites erreurs comme on a entendu avec les displays Jap, c'était quoi le déclic pour passer vraiment, vraiment à l'étape supérieure, les 97, les Illustrator, ce genre de cartes? Alors, on était à une phase où justement la crypto était très haute et était en train de se péter complètement la gueule. D'accord. Et c'était un dilemme parce que du coup, il y avait ces trophies qui étaient magnifiques et en même temps la crypto qui dégringole, on peut pas sortir d'argent. 2017, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, Ouais. c'est ça. Et là, c'était la question de est-ce que je touche pas ma crypto et je la laisse dormir pendant quelques années ou en fait j'en ai plus rien à foutre parce qu'au final, moi j'ai commencé avec que dalle. Ouais. Et donc au pire, même si je perds tout, en fait, autant que je me fasse plaisir avec du Pokémon. Et donc c'était à l'époque où les Américains et les gros vendeurs acceptaient la crypto. Ah! Donc ça m'a permis justement d'acquérir certaines très belles pièces. Et puis dès l'instant que j'ai acheté la première, donc j'ai commencé avec une Kanga. Ouais. Kanga Family, Ouais. la Kangourex que j'ai vendue récemment. J'ai commencé par celle-là, j'ai reçu la carte et je suis resté pendant 10 minutes à la regarder tellement qu'elle était belle. Elle est magnifique. Et après c'était fini. Voilà, après c'était fini. J'ai dit à Nasser, vas-y. J'avais acheté ma Silver Bible à Edir. Et j'ai dit Nasser, À la Bible je vais Edir? la remplir. Ouais, à Edir. Eh Ok. oui, eh oui. Je lui avais acheté du set de base d'édition à une époque aussi quand j'ai commencé, mais il y a très longtemps. Et donc ouais, si, c'est des grands monsieur de la Ah communauté. oui, ah bah oui, Edir. Donc et voilà, j'ai dit à Nasser, on va cocher. Ok. Et puis C'est à ce après c'était moment-là où parti. tu as transféré une partie de ta crypto en carte Pokémon. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi j'ai vendu des items de ma collection pour financer mes gros achats. Tout à fait. Et finalement ça a bien marché puisque j'avais acheté de l'US un petit peu avant. L'US a pété et grâce à l'US j'ai reacheté d'autres choses. Puis après c'est le cercle vertueux C'est ça. de ton financement. Hein. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu tapes sur ce système-là, en fait, tu commences à être bien embêté avec le fisc et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que Ouais. IRN Store a été créé à la base. D'accord. Tout à fait. Tout à Pour, fait. on va T'es dire, obligé de cadrer passer tout ça. pro sur certains trucs. Hein. Il y a des trucs en Ouais, tant c'est que ça. particulier, tu pètes une carte, c'est fini, t'es déjà au-dessus de la limite. Ouais, et puis si Ça tu te règle. fais choper ou quoi que ce soit, c'est con parce que tu fais rien de mal en fait. Ouais. Ça, T'es- ouais. Tu Ouais. fais rien de mal et puis tu te fais allumer pour rien. Ouais. C'est beaucoup d'ennuis pour pas grand-chose. Alors que être pro, c'est pas. En soi, c'est pas si dur. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Et puis, Et après, pro, enfin, il y a être pro à plein temps. Ouais. Donc, Ouais. se mettre vraiment à fond dans le truc et être pro en même temps que ton activité professionnelle à côté. Et ça, Ouais. par contre, tes journées, tu les passes soit à bosser dans ton activité et après le soir à faire ta partie pro pour Pokémon. Et ça, c'est Mais infect. c'est- Je sais pas si tu as connu ça, mais. Bah, en fait, justement, IRN Store, on était Ok. 3 avec Ouais. Nasser, donc Mister Fuji, et un collègue de DF, Mhm. Ilyes. Je pense que vous l'avez vu sur une photo avec Barney quand on a Oui, fait oui. grader l'illustrator. Ouais. Donc c'est Ilyes. Et à la base, on a créé cette société-là, donc d'une, moi, pour me cadrer légalement sur mes gros deals, puis Nasser aussi.
Et deuxièmement, en fait, c'est que nous, on avait pour projet de quitter EDF. Voilà, pour un tas de raisons personnelles avec Elias. Donc, on a dit, ben, pourquoi pas créer cette société-là à trois. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de créer une SAS, non plutôt que moi partir tout seul sur une auto-entreprise. Et en mode, ben, on va apprendre ce que c'est qu'une société, comment on la gère. Et voilà, en gros, c'était vraiment dans la démarche de quitter notre emploi actuel. Et finalement, tu vois, on avait fait un prévisionnel à 25 000 euros sur l'année. Ouais. Et il s'avère Vous qu'en avez 4 mois, fait on a 200 pété 000. les 100 000 de CA, en fait. Oui. Donc, C'est une c'était société un peu monstrueux. test, quoi. Ouais, c'est une société de test. Et en fait, ça a tellement marché que ben, on est mangé à plein dedans. Parce que ce que tu disais, toi, entre le travail et puis le soir, tu as ta société, avec Nasser, nous, c'est quelque chose qu'on faisait déjà au quotidien, hein. C'est-à-dire que moi, j'avais mes Ouais. astreintes à EDF. Pendant mes pauses, j'étais sur eBay, je tchatchais à droite, à gauche. Enfin, Ouais. voilà, j'avais plus de contact avec Nasser qu'avec ma compagne. Bon, tu vois, Non, mais Non, ouais, mais on quand voit tu bien. mélanges, ça, c'est la même chose en ce moment c'est pour assez moi, hallucinant. hein. C'est pareil, hein. Donc voilà, en fait. Bienvenue au club, ouais. Et, tu vois, quand t'as enfin voilà, moi j'ai dû travailler EDF, donc je rentrais, elle bouffait du Pokémon, elle bouffait de l'EDF toute la Oh journée. là Donc, là, ouais. Ouais. et puis voilà. Et donc après on est parti, et ça a tellement explosé qu'après on a eu des contraintes autres. Et c'est pour ça qu'on s'est séparés aussi. Aussi, C'est ouais. que nous on voulait vraiment quitter notre emploi. Le problème c'était que c'était pas viable parce on était à des endroits différents d'un point de vue géographique, on avait des envies différentes aussi. Parce qu'Ilias il n'est pas de Pokémon à la base, donc il aime bien en fait, il s'y intéresse. Mais c'est pas ce qui le faisait kiffer sur le court terme en fait. Fallait qu'il s'épanouisse aussi professionnellement. C'est important aussi, je pense. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti, j'ai fait cavalier seul avec la société MRC Evolution. Et Mhm, puis j'ai décidé de créer la marque Invest Collect. Et puis go, c'est parti. mhm. C'est De toute façon, parti. tu t'es mouillé les couilles parce qu'il faut quand même savoir. Enfin, EDF, peu importe le boulot que tu avais, c'est quand même des boîtes, tu as du mal à les lâcher. Tu as quand même des avantages, des choses comme ça. Enfin, une fois que tu es là, limite, tu fais carrière dans ces boîtes-là. Ouais, j'étais dans le nucléaire, donc le nucléaire, c'est ce qui paye le plus chez EDF. Mm. Voilà, c'est là où il y a l'argent. Donc ouais, ouais. Mais voilà, après, moi j'ai toujours été comme ça. Ah, J'aime prendre oui, les risques, voilà. moi c'est Enfin, pareil. la On a, crypto, j'ai fait all-in dessus, et puis voilà. Manger des pâtes, être dans le rouge à la fin du mois parce qu'on achetait des cartes graphiques et qu'on voulait se construire des machines. Moi, je l'ai connu, ça, tu vois. c'est Enfin, ça, c'est aujourd'hui, ça. je roule avec ces cartes, mais à une époque, voilà. J'étais à découvert de moins 500 tous les mois pendant des années aussi. Donc, Coucou on voit que Romaric. l'envers Super du décor, souvenir, en ça, fait. quand même. Coucou Romaric. Salut. Romaric, parce que c'est moi ça, c'est moi ça en ce moment. Appelle, J'ai donné des combines, à Romaric qui me croit pas. allez. Ah, mais moi, j'ai fait des crédits, hein. Mais vous me croyez pas, mais j'ai fait des crédits pour me lancer, pour la crypto, pour du Pokémon, hein. Ah J'ai fait des mais crédits conso justement pour acheter mes trucs, hein. Donc voilà, c'est bien. Enfin, c'est on voit que l'envers du décor, mais mais je me suis saigné aussi, hein. c'est ça, tout à fait. Des Alors, sacrifices, hein. c'est ça, ouais, je sais pas quand est-ce que sortira ce podcast, donc j'ai pas trop envie d'en dévoiler pour les viewers, les auditeurs, mais oui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Nasser, dont on parle beaucoup. C'est ce qu'il m'a dit. Je veux dire, on se saigne tous les jours, et là aujourd'hui, on voit que l'envers du décor. Alors, on n'est pas encore à votre niveau, tu vois, mais on fait Non, ce c'est qu'on vrai que non, peut, non. on fait ce qu'on peut, mais Et on c'est se ce qu'il saigne, faut, ouais. on se saigne tous les jours, mais H24, on mange, on dort, on rêve, on fait tout Pokémon, enfin, je veux dire, en ce moment. Tu vas aux toilettes, t'as eBay t'as été eBay sur le téléphone. Ouais, ou Messenger, ou je suis en appel avec Romaric pour un lot, ou voilà, tu vois, enfin bref, Ouais, ouais, mais Ouais. bah, en vrai, non, mais c'est pas après à une plus petite échelle, c'est sûr, mais bon, c'est pareil, sur le compte, moi, avant que je connaisse Pierre-Louis et Super Mario 75, du coup, j'avais quand même une bonne épargne. Et depuis que je les connais, c'est pareil, je suis à moins de 500 sur mon compte, quoi. ah Mais non, Donc mais ouais. vraiment, j'étais tranquille, mais après, en termes de collection, j'étais pas pareil. Voilà, j'ai bien évolué, mais c'est vrai que Mais c'est nul sacrifice, nulle victoire, comme on dit. c'est ce qui fait que plus tard après, quand tu regardes ce que t'as fait en fait, c'est que des bons souvenirs, c'est que des anecdotes. c'est que des bons souvenirs, C'est voilà. ça, Pour c'est ça. ça, enfin, moi aujourd'hui, la box, quand on s'est fait niquer la gueule, on était vénère sur le coup, et on était énervé pendant 15 jours. Aujourd'hui, on en rigole en fait. Ouais, Mais ouais, c'est ce qui fait que ton parcours, et c'est comme ça que tu avances aussi. ouais, tout à fait.
Tout à fait. Et donc ensuite, après toutes ces péripéties, Invest Collect, comment est-ce que ça t'est venu? Alors, on en parlera très succinctement, mais comment est-ce que c'était venu alors l'idée justement, vous êtes séparés avec Nasser, vous avez deux idées différentes de ce que vous vouliez faire. Est-ce que si tu veux nous en dire plus sur les deux idées différentes, et puis après derrière, si tu veux nous en dire plus sur comment t'es venue l'idée d'Invest Collect. Alors, déjà, on s'est séparés. Après, on a toujours eu des idées très différentes. On était toujours très opposés sur certaines choses. Moi, sur le français, j'avais des lectures de marché qui étaient complètement différentes de Nasser, et lui était beaucoup plus porté sur le japonais. Euh, donc voilà, de ce point-là, en fait, du fait qu'on se complétait, ça marchait bien. Ça marchait Mais bien. c'est surtout que je quittais EDF, en fait. Et tu D'accord. vois, ma compagne, elle m'a beaucoup soutenu pendant des années. Elle a bouffé du Pokémon tous les soirs pendant des années, mais au bout d'un moment, voilà, je suis devenu papa à cette époque-là, en plus, ce qu'il faut savoir. D'accord. Donc, au Félicitations. bout d'un moment, il faut arrêter de faire le con. Il faut avoir une stabilité aussi, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais avoir ma société, où j'étais seul et stable, Très pour bien. se caler. Et à cette époque-là, j'étais beaucoup plus en recherche de stabilité personnelle, tout simplement. C'était pas des choix on n'avait pas les mêmes visions, ainsi de suite. C'était vraiment des recherches personnelles pour me caler. Et c'est ce qui me manquait. Parce que là, enfin, je vais revenir avec Nasser, vous inquiétez pas, hein, Ah oui, on va mais refaire des gros business. Donc, ah oui. c'était juste pour se poser financièrement. Et, mais on se complète toujours, en fait. Même si on a des divergences sur plein de choses, c'est ce qui fait notre force, je Et pense. Au contraire. vous restez ensemble toujours, quoi qu'il en soit, et surtout, quand je dis divers, enfin, chacun, voilà, mais c'est en tout bon, tout honneur. Enfin, vous êtes en hyper bon terme, c'était pas du tout la question, t'inquiète. C'est vraiment, bien Non. sûr, vous vous complétez Ah tout ouais. le temps. Je le sais, voilà, vous restez en super bon terme. Bah, franchement, et au niveau de la stabilité, là, comment ça se passe? C'est pas trop de boulot, là, Ça quand fait un peu même? couple, hein, quand tu parles de stabilité, quand tu parles de on s'est séparés, ça fait un petit peu couple. Mais ouais. Mais ma femme n'est pas jalouse, hein. Comme elle dit, c'est ma deuxième femme. Donc, Elle est prêteuse, ouais, bon, ça va alors. non, mais voilà. Non, non, mais tu vois là, aujourd'hui, je sais pas la peine que je m'affiche trop non plus, mais Invest Collect, on va directement sur ce que. Enfin, voilà, j'ai une vision plus long terme. Tout se passe très bien. Il y a eu plein d'accélérateurs qui ont fait que ça va beaucoup plus vite. Tout à fait. Donc, certes, ben voilà, enfin, aujourd'hui, il y a des 65, 70 heures par semaine, si on compte toutes les heures de présence sur les réseaux en permanence. Mais c'est pas grave, c'est de la bonne fatigue, c'est du travail. Et puis, financièrement, ça va. Maintenant, il faut stabiliser le travail. Et tu vois, je pense que toi, là, t'es en plein dedans, donc je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Ouais, ouais. Mais voilà, aujourd'hui, Invest Collect a 2 salariés. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres plus tard. Donc, ça veut dire que ça marche. Voilà. Franchement, L'objectif a été atteint. tout à Donc, fait. Tout à donc fait. voilà. Donc, Et maintenant, suffisamment parlé de tes entreprises. À titre personnel maintenant, tes derniers, c'est la petite question aussi que j'avais posée à Mr. Fuji, c'est, je veux dire, au niveau où vous êtes, c'est quoi l'objectif là de Romain en tant que collectionneur? C'est quoi tes rêves, ce que tu aimerais vraiment finaliser dans ta collection? alors moi, j'ai une carte. C'est la Pikachu Trophy numéro 1 1997. Ah, voilà, Et je la veux en socle, en fait. d'accord. Parce que j'ai les deux autres en socle. En Et on va socle. dire qu'il y a que 4 exemplaires officiels. Il y a d'autres exemplaires, hein. Donc Nasser, lui, il estime à peu près 9. Ouais, Quand on regarde les exemplaires, c'est par rapport aux planches d'impression. bien sûr. Donc il y en a 4 officiels qui ont été donnés aux Au gagnants, vainqueur, tout, ouais. tout simplement, aux vainqueurs, aux placés. Et les autres, ils étaient là pour le staff, pour les autres. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les exemplaires non officiels. Ils valent tout aussi cher, mais pour moi, ça a moins de valeur parce qu'ils n'ont pas été Ils sont distribués. pas son socle Donc, aussi. voilà, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, mis à part chance ultime de le trouver en socle, ça serait impossible. Donc ça, c'est la première chose, donc je pense que je l'aurai pas. Ou alors, il faudrait que je l'achète à SM Pratt. Et j'ai pas l'argent pour. J'ai pas l'argent pour. Je crois qu'il a Sachant que cette Tu sais où elles carte-là, sont ces cartes et tu sais ça coûte combien à peu près pour peut-être les ah ben, personnes qui nous écoutent et même pour nous. aujourd'hui, tu proposes 2 millions à SM Pratt, il te la vend pas. Bon. Et il n'y a T'as que 2 millions lui sur qui a un exemplaire connu. Ouais, il n'y a que lui qui a Ouais, l'exemplaire ouais, connu, ouais. parce que s'il y en a 4, Non, non, non. il y en a C'est 4 c'est- en c'est socle. un exemplaire officiel, oui. C'est le seul que je connais qui a l'exemplaire officiel. Et Sachant que les autres, ils sont des il est pas collections censé en privées. avoir. Et les trois autres, éventuellement, tu sais pas où ils sont. Non, Non. je sais pas. Sachant que je sais que lui, il en a eu 2 à une époque et il l'a vendu à un gros collectionneur privé aux États-Unis. Donc, elle, si ça sort, ça sera sur Heritage.
voilà, les grosses maisons d'enchères. Sachant que, petite anecdote encore une fois, et on était avec Nasser, et là c'est Pekono, pour ceux qui connaissent justement. Ouais. C'est Au un Japon. gros vendeur, ouais, il y a au Japon en fait, et il faisait partie des éditeurs de la Silver Beep justement. D'accord. Et donc lui, comme il travaillait avec Pokémon Company, il a récupéré plein de cartes. Ouais. Donc des snaps. Les snaps, c'est lui qui les sortait sur Yahoo, et il sortait des trophées. Et là, il a commencé à sortir Pikachu numéro 3. Et c'était l'exemplaire de la Silver Bible. On le voit grâce au pattern de Lolo. Et là, je dis à Nasser, putain, il va toutes les sortir. Il va absolument toutes les sortir. Et ça n'a pas manqué. Il a sorti la numéro 2, qui s'est vendue en une semaine, à l'époque 67 000. Et non, je dis une bêtise. Il a Combien de sorti la temps de ça, numéro Romain? 3. Combien de temps de ça, Ça, il les a c'était sortis? il y a un an, un peu plus d'un an. C'est D'accord. très récent. Et 2019. Ouais. je dis une bêtise parce qu'il a sorti la numéro 3 qui s'est vendue à 37 000. Il a sorti la numéro 2 à 62 000. Elle ne s'est pas vendue. Il a listé 3 fois. Et suite à ça, il a listé numéro 1 plus numéro 2 à 150 000. Et là, j'ai dit Nasser, je me mets à poil, j'en ai rien à foutre, je lui prends. Et Il va. pendant 48 heures, je vous montre pas, pendant 48 heures, on était tout le temps au téléphone. On a remué ciel et terre, contacté Pokémon Révolution pour qu'il nous fasse un intermédiaire, qui fasse le virement au mec, et ainsi de suite. À l'époque, j'étais prêt à lâcher pour plus de 280 000 $ à Pokérev pour qu'il fasse l'intermédiaire. Et étonnamment, il nous a snobé. Et donc, on a loupé les cartes. Mais, en gros, c'est Flower, c'est un Instagrammeur, c'est Flower, je ne sais plus quoi. Et en faisant mes petites recherches personnelles, je me suis rendu compte que ce compte Instagram-là, c'est un groupement d'investisseurs américains. Donc, Ok. j'ai aucune preuve et je ne sais pas. Je ne veux pas accuser, et aujourd'hui, je lui en veux pas. T'as mis dans Mais le dos. je pense qu'il a temporisé et qu'au bout de 48 heures, il nous a dit, je suis désolé les gars, j'ai pas l'argent. Et genre 3 heures après, elle est partie parce qu'il a protégé ses potes. Donc Pokérev, voilà. ouais, ok. Et j'ai loupé la carte là. Je l'ai loupé à ce moment-là. Bien que ce soit un exemplaire non officiel, c'était, je pense, la seule chance que j'avais pour la choper. La Je dis 97. peut-être une Aujourd'hui, connerie. Aller au Japon directement. Contacter le gars via un intermédiaire japonais et aller au Japon directement en faisant peut-être un ouais. apport. Alors, Et... Non? justement, pour la deuxième anecdote, Pekono, il répond à aucun mail, il rencontre personne. Ouais, d'accord. Et la numéro 2 en socle, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais j'ai échangé à Nasser la numéro 2 en socle. Contre le Et à l'époque, on l'avait chopé sur Yahoo Japan, tous les deux en fait. C'est une personne qui l'a gagné au tournoi. Il avait cette numéro 2 97, il avait la numéro 1 98 premier tournoi. Donc pour plein de raisons, lui il était amoureux de cette carte-là, donc on avait splitté le deal en deux. Moi j'ai pris la numéro 1, lui il avait pris la numéro 2. Et il a mis 6 mois pour pouvoir avoir une rencontre avec le japonais. Parce il avait peur, il voulait pas nous rencontrer, il voulait faire que par virement, il voulait traiter qu'avec des Japonais. Donc les Japonais, ils ont une culture qui est quand même très spéciale, ils ont très peur de l'étranger, Ouais. et c'est très très compliqué. La croix et la bannière quand même pour choper. Enfin, on se rend pas compte, hein, parce que nous c'est facile, hein, on clique et puis la carte elle arrive chez nous. Ça, Ouais, c'est le genre ça. de carte, en fait, tu es obligé de remuer ciel et terre dès que t'en veux une. Quoi. C'est ça. Et en plus, on les a surpayés. On les a surpayés par rapport à l'époque, hein, Pour personne n'en l'époque. voulait. Ouais. Ouais, donc on nous a pris pour des gros idiots, hein. En mode, les gros Américains, ils nous disaient, ah, bah, regardez-les, enfin, ils achètent des cartes 3 fois la cote. Ouais. En gros, t'es un mais- pigeon, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, comme ça s'est passé quand je suis arrivé sur le marché français. Ouais, sauf Mais que bon, c'est comme ça. c'est des items uniques et les gros collectionneurs américains, finalement, est-ce qu'ils les ont ces cartes aussi? C'est toujours pareil. C'est vous qui les vouliez le plus, Non, en mais fait. ils sont pas rendus compte de la chose. Donc, C'est ça, tout à fait. euh, Il y a que SM c'est des Prat. petites Japonais, ils anecdotes. s'en On a sont payé rendus tout. compte très tard, les Américains. Très tard, le Ouais. Japonais. Sauf SM Prat. Tous s'en tous rendus compte tard, sauf SM Prat, qui est quand même. T'aimerais pas le rencontrer, toi, Romain, un jour? Tu l'as peut-être déjà rencontré, hein. Non, je l'ai jamais rencontré. Et moi, je parle pas très bien anglais, mais j'aimerais le rencontrer un jour. Bah, J'aimerais justement, vraiment le rencontrer un jour. si un jour Un grand monsieur. C'est un c'est très très ça. grand monsieur. Si un jour il vient en France, moi je lui ai dit, hein, sur e et tout, partout, dès que je le vois passer sur son Discord et tout, je lui dis, viens en France, viens en France. Et bien, je Mais suis déjà venu. peut-être sur les futurs championnats du monde, si ça se passe à Londres. Il fait tous les championnats du monde quand c'était aux Ah, États-Unis. cool. Peut-être qu'on arriverait à le rencontrer là-bas, mais Mm.
Enfin, voilà, je perds pas espoir, mais ouais, j'aimerais bien le rencontrer un jour. Ouais, Vraiment. pareil, pareil. Moi, je pense que je prendrais l'avion, le premier avion direct pour aller, pour aller le voir et tout. Et puis un jour, ouais, donc objectif de Romain, numéro 1, 97. Donc les amis, si vous nous regardez, si vous avez ça qui traîne hein, dans un tiroir, Appelez-moi. Appelez-moi tout de suite. voilà. Non, mais voilà. Je pense qu'il faut juste être prêt quand ça sortira, parce que ça sortira sûrement. Il Oui. faudra être prêt et je pense que ça va se vendre à un tel prix que je pourrais pas suivre. Hmm. Donc c'est mon Bah, je Graal pense ultime. qu'aujourd'hui, ouais, Mais voilà. bah, je pense que ça va être le Graal de peut-être, si tu dis que cette carte est aussi rare que ça, c'est que c'est peut-être le Graal de plusieurs gros collectionneurs aussi déjà. C'est Là, pour tu vas ça, peut-être pas être je le sais seul. qu'on va se battre. Non, mais je discute avec des personnes. Bah, la personne qui nous a acheté le Kanga, il la veut cette carte-là. Et moi, je pourrais pas lutter contre lui. Donc déjà, je sais que j'ai perdu. Mais Donc D'accord. t'as vendu un Trophy Kanga Challenge, c'était PSA 10 ou PSA 9 récemment? PSA 9, PSA 9. PSA 9. Donc peut-être pas les 6 chiffres, mais presque quoi. Si, 100 000. Il est parti à Ah, 100 000. pile. Ok, 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 Ouais, ok, on ok. a négocié à 100 000 Je sur savais un pas. Ok. trade. Sur un D'accord. trade, après, voilà, les cartes ont un peu monté depuis, donc on est Oui, entre 100 et 110 000, mais oui, voilà, on on s'était fixé 100 000. pas à se plaindre. Très bien, ok. Bah, magnifique, magnifique trade. Et oui, du coup, bah voilà, franchement, je trouve que c'est de belles anecdotes, une belle histoire. Et à part les gros trophées en français, peut-être on termine un petit peu. Ça fait déjà longtemps qu'on est en ligne, mais peut-être sur les dernières anecdotes, le français, à titre personnel, Romain Chat, quels seraient tes objectifs? Display Neo Genesis Edition 2, Ouais. ouais, Destiny Edition 1. ouais, Bah voilà, les deux Néo édition 1 qui vont me manquer. d'accord. Et ouais, j'ai plusieurs displays du Block X, mais j'ai pris la décision, Ah, ça y je vais est, les proposer en trade. ça y est, t'as Ouais, ça y pris, est, ouais. c'est décidé. Et je vais me concentrer pour finir le CD Wizard français. Parce que ça popera. Je suis persuadé qu'un jour ça popera. Je suis Faudra pareil, être prêt, comme d'habitude. comme toujours, Donc, ouais. faudra être prêt quand ça sortira. Donc, Sur Révélation voilà. 1 et Destiny 2. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Destiny, C'est moi je sens qu'il y en a un quelque part dans le fond d'un truc, Peut-être pas d'un la Discovery grenier au ou d'un final. hangar, peut-être même plusieurs, tu vois. mais c'est ça. Édition En 1, un an, il y en a deux qui sont sortis. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait pas les autres qui sortiraient. Et Enfin, puis, voilà, je vois pas. surtout, ouais, moi, après Révélation, bon, Destiny un peu plus, mais Révélation et Discovery, ça a été extrêmement peu distribué en édition 1 quand même. Enfin, il faut comparer à Genesis, c'est faut garder espoir quand même. Enfin, Bah oui. c'est je sais pas l'analogie, qui. hein. Je sais pas, ouais. Ouais, c'est l'analogie, mais après voilà, où est-ce qu'elle popera? S'il en pop, est-ce que ça va aux États-Unis, en France, etc. Qui c'est qui a gardé ça? C'est un peu comme la Discovery Belgique, 1, ouais. Belgique. Ouais, Belgique, Non, c'est vrai. États-Unis, franchement, États-Unis. Mais quoi qu'il Ouais, en soit, voilà, peut-être. Ça, États-Unis, c'est. ouais. Je pense que t'as plus de chances aux États-Unis, ouais. si le Neo Hmm. Discovery, si le Neo Discovery, qui est la série la plus rare, enfin, la distribution a été la plus courte, est sortie en édition 1, les chances sont quand même du côté que ça existe en Destiny, hein, franchement, Elle vient des US en plus, hein. elle vient Donc, des US, ouais, Bah, la ouais. Discovery, ouais. Donc, non, il y a Mais je quand sais pas même. ce que vous en pensez. Je trouve que là, vraiment, alors même si elle est peut-être entre guillemets moins rare, j'en sais rien, je trouve que la Destiny c'est quand même le Graal. C'est quand même le top. Si t'as oui, une Destiny oui. Edition 1, ouais. Ah, pour Tu, moi, c'est Discovery, mais bon. enfin, Ouais, Graal. euh, ah, pour moi, c'est Révélation. Parce que je la kiffe cette série. Oui, Donc, oui, je oui, suis pas Chacun a objectif. sa préférée en fait. oui, voilà, Mais chacun sa après, voilà, c'est préférée. ça. Mais la Destiny, avec toutes les brillantes qu'il y a derrière, ça envoie du lourd aussi. Mais je mettrais Révélation, Destiny, Discovery derrière. Je suis désolé. Oh, Mais quoi? c'est personnel. C'est personnel. Ouais, je comprends, Mais je comprends. Révélation, c'est top 1. Ouais, Révélation, c'est. Bah, d'ailleurs, Romain, là, récemment, alors récemment, ça, quand je dis ça, ça fait déjà un an, mais j'ai vu popper un booster Entei Révélation édition 1 à 8 000 € sur eBay. Alors, je sais pas si c'était un vrai info, Mm. ça date déjà. Si ce genre d'objet sortent en. D'ailleurs, c'est quoi la population booster édition 1 scellé Révélation? Aucun. Parce que le booster dont tu viens de parler, C'était un faux? j'ai eu les photos à l'époque. Ça date de 2015, je crois. J'avais acheté une collection. Je sais pas si je dois te donner le nom de la personne, mais j'avais acheté toute sa collection de cartes, Ouais. plus des boosters scellés. Et justement, il y avait ce fameux Entei qui était dedans. Et tout était recollé. Ah. Et il s'avère que ce petit booster Entei, il est parti en Corse.
Je me rappelle que le mec, il m'a dit, finalement, il me l'a acheté 4 000 €, il est parti en Corse. OK. Et il y a ce Corse qui a vendu toute sa collection il y a quoi? Il y a un an? 2019, ouais, Où je justement, sais de qui tu parles. Ouais, j'ai acheté chez lui. Vlad, il a acheté toutes les cartes. Ouais, Enfin, je crois. je Enfin sais. bref, peu Oui, non, importe, on s'en fout. je te le dis, il les a tout achetés, ouais, je te le dis. Ouais. Et après, il y a des boosters. Donc moi, je lui avais racheté quelques petits boosters. Moi aussi. Et après, je sais qu'il a proposé ce booster-là à d'autres personnes. D'accord. Et j'ai les photos, c'est les mêmes, Très c'est bien. les mêmes défauts et ainsi de suite. Et il avait 2 boosters Genesis aussi. Très bien. Très bien, très Donc bien. un alligator que moi j'ai pété pour montrer que j'ai détruit. Et il avait le Meganium qu'il a proposé à d'autres personnes. D'accord. Bon, alors après, à sa Et du décharge, fake. alors c'était du fake, mais à sa décharge, si tu me permets, Romain, il était super, super honnête en tout cas, et je pense qu'il s'est fait arnaquer lui de base. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est la personne qui lui a vendu Voilà, ce qui voilà, l'a arnaqué. qui l'a niqué. Moi, j'ai réussi à récupérer mon argent parce que Oui, ouais, j'ai mis t'as un peu. ouvert et Enfin t'as voilà. prouvé quoi. T'as Je- ouvert et t'as prouvé, et Ouais, voilà. c'est ça. Mais puis parce que je pense que j'étais prêt à descendre chez lui de toute manière, donc je me serais à cette époque-là, voilà, je Tu m'étonnes. pouvais pas me permettre de perdre autant d'argent, Je donc comprends, j'étais un peu prêt à tout, donc c'est pour ça que j'ai réussi je comprends. à, À à récupérer. récupérer mes billes. Mais oui, il s'est clairement fait niquer. Ouais, ouais, Et c'est ça qui est malheureux, parce c'est qu'aujourd'hui, ça. il y a plein de personnes qui ont acheté des boosters, qui se sont fait niquer, et aujourd'hui, c'est eux qui vont être emmerdés, Bah oui, c'est alors ça. qu'ils pensaient avoir acheté les boosters. Donc c'est désolant, mais il faut Bah, faire très attention. en l'occurrence, si tu veux, j'ai acheté, alors pour la petite anecdote, j'ai acheté chez lui beaucoup de sets de base, du Fossil édition 1, du Neo Discovery. Le Neo Discovery que vous avez vu ouvert sur la chaîne, j'ai eu Mentally dedans, en holographique, en édition Ouais, 2. Euh, deux boosters sets de base que j'ai ouverts, Tortank édition 1 à la suite, deux fois Tortank, c'est beau. dans le Fossil édition 1 qui était lourd, Articodin Holo édition 1, voilà. Donc, T'as eu du bol, hein. Ouais, belle pioche, hein. belle pioche, et comme quoi bon après j'ai le seum parce que le booster Fossil je l'ai vendu, c'est pas moi qui l'ai ouvert, blablabla. Bref, mais tout ça pour dire que la personne en l'occurrence, ouais, elle s'est fait, en fait il était autant victime que ceux qui se sont fait avoir pour les éditions Ouais, que t'as acheté par exemple. Donc, ouais, mais j'en doute pas. et J'en doute pas. il t'a remboursé finalement en totalité. Ah, à l'époque, oui, oui, Très bien, très j'ai bien. récupéré mon argent. Très bien, très bien. Bon, bah écoute, il y a plus qu'à faire ça. On prend des panneaux pas contents, on va devant chez PCA et on dit pas content, remboursez-nous aussi. Non, je rigole. Mais en Ouais, tout cas, non, c'est un autre souci, ça. je rigole. Mais voilà, mais c'est pas grave, tu sais, il va y avoir des surprises au bout d'un moment. Ouais. On peut dire qu'on est leader européen, mais quand on est tout seul, c'est un peu prétentieux de dire qu'on est leader français, excusez-moi. C'est Non, mais prétentieux de dire qu'on est leader français quand on est tout seul. Donc, non, mais j'attends de voir. Ça y est. Non, mais il nous a c'était teasé, pour là, la Romain, vanne. il a dit, il va y Non, avoir de non, belles surprises. Moi, mais j'ai entendu, il va y avoir de belles surprises. c'était pour la vanne, c'était pour la vanne. Il faut pas du tout me relancer là. C'était au contraire, c'était juste pour la vanne. Tu sais très bien, Romain, que moi je continue PCA, Je je les sais. soutiens. Tu sais, J'ai- c'est surtout pour les boosters que je disais ça. Ça marche pas à tous les coups ouais, cette histoire de on se fait rembourser. Ça marche pas à tous les coups partout quoi. ouais, je sais bien. Mais moi, je les soutiens pas du tout et je trouve que j'ai été très gentil ce soir parce que je les ai respectés et j'ai rien dit du tout. Ah merci, Commence à merci partir pour. là-dessus, Pierre-Louis, il va partir avec toi Non, sur non, non, PCA. non, non, mais On va le retenir après. non, mais en fait, si tu veux, là, franchement, moi, la seule chose que je dois reprocher ces derniers temps, c'est le changement constant de standard. Et j'ai eu FX au téléphone, je cache rien, je suis honnête, vous me connaissez. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je vous le dis, moi, j'ai pas honte de dire ce que je pense. Et bon, très succinctement, je termine là-dessus et puis basta. Mais j'ai dit FX au téléphone très récemment, pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai dit, écoute, FX, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment chez PCA pour les cartes anciennes. Fin de la parenthèse, on s'arrête là. Mais du coup, Romain, toi, là, après toutes ces péripéties, on te souhaite quand même le meilleur et puis on s'inquiète pas pour toi là. Ça devrait bien se Si, passer. non, Ça devrait bien se non, passer normalement. non, ça va bien se passer. J'attends, comment dire, j'attends de voir comment ça va se passer parce que le marché va pas mal changer avec l'arrivée de PSA sur le français, potentiellement des sociétés de gradation qui arrivent. Donc, franchement, c'est cool. La fin d'année, elle va être pleine C'est de plein de choses. Ouais. rebondissements. J'ai hâte de voir comment ça va tourner, mais
À suivre. Et on À suivre. s'am- et on s- La communauté nous réserve des surprises. C'est ça, et puis on s'amuse, on prend du plaisir, on fait les petits podcasts, on passe du bon temps, on a la chance de s'amuser et de faire un petit peu, entre guillemets, des belles rencontres, un petit peu d'argent, des belles cartes, collectionner. Pokémon, c'est juste, c'est ce que je disais, c'est ce que je dis à chacun de nos intervenants, c'est quand même exceptionnel pour ça. En tout cas, c'est mon avis. Moi qui me destinais à une carrière corporate, costard cravate, et puis non, franchement, je peux pas, je, ne- C'est je, ne- fini. je ne peux pas rêver mieux. On a la chance de faire ce qu'on aime. Sauf Romaric qui est lynché, Romaric qui va se mettre au chômage. Non, Ok, je te soutiens, je bosse encore, Romaric. Encore 2 ans. ouais. Encore 2 ans. Tu vas payer Moi, notre je fais retraite, comme, Michael. moi, je fais comme dit Romain, quoi. La journée, je travaille et le soir, je mange du Pokémon. Alors, moi, j'ai pas de copine, heureusement, mais sinon, elle mangerait du Pokémon, ferait que ça. Hein. Aïe, Tu aïe, vois, aïe. c'est un avantage. Ça va permettre de Qui dit, stabiliser et d'aller encore plus vite. Parce que sinon, Ouais. tu es obligé de faire des concessions après. C'est vrai, tu vas moins vite, ouais. Tu vas moins vite dans la vie. Ah, Michael qui C'est quelle minute là que je dis à ma femme de regarder ce Ah bah là, c'est 1h20. Oh, ça sera sur la fin. 1h20. Ça sera sur la fin, il y a peu de chances qu'elle arrive. Ouais, elle a peu de chances qu'elle arrive Si, jusqu'à si, la fin, quand 1h20. même. Mais bah voilà, Ouais. franchement, vous me direz dans l'espace commentaire, l'ami Fatchou, les petits viewers, vous nous direz ce que vous avez pensé de cet épisode. Mais pour moi, vraiment, très, très, très quali. Un plaisir, vraiment, Romain, de t'avoir eu très, très chill, très cool. On a discuté Ouais, de c'était tout un et de plaisir. rien. C'était vraiment top. À refaire dans la Et- saison 2, quand on aura le super setup et tout. Et puis, Pas de souci. voilà. Invitez-moi qu'on parle de marché un petit peu, qu'on parle de chiffres. Ouais, on parlera de J'attends que ça. ça. On parlera de ça J'attends que très, ça. très bientôt. Et puis voilà, petit dernier tour de table. Michael, Romaric, Romain, si vous avez un petit mot de la fin, c'était cool quand même. Vraiment, merci encore à tous. Plaisir, ouais. Un plaisir sur cette émission encore une fois. Donc voilà, ravi de parler pour la première fois avec toi, Romain. Donc effectivement, bah, encore une fois un plaisir. Ouais, c'était un plaisir pour moi, vraiment. C'est cool, ça fait du bien. Ce que je disais un Oui, petit peu tout à l'heure. On parle voilà, sans prise de tête. On parle vraiment de ce qu'on aime, de la collection. C'est vraiment cool. J'ai vraiment apprécié. Je voilà. reviendrai avec grand plaisir. Vraiment, j'ai passé j'ai pas peur des mots, j'ai passé un moment vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, j'espère que les viewers auront apprécié aussi. Romaric, c'est le temps. Bah ouais, non, comme toujours, un plaisir. Ouais, après, je me dis, purée, on est quand même des minus, hein, tu vois. Ça va venir, ça va venir. Faut pas lâcher. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. On a des on est toujours, objectifs, on tu vois, est, Romain, on il est a plus toujours trop les muses de d'objectifs, il ne quelqu'un. recherche qu'une seule carte. C'est Oui, ça. oui. Bah, SM Eh, Prat, mais, Ouais, mais après, voilà. mais les gars, quand je tu suis un rejoins bébé. Chris, Je crois que vous vous rendez pas compte, mais je suis un bébé, moi. on est tous les minus de quelqu'un, tu vois, je me rends compte. Là, on est tous, voilà. Ouais, On c'est est ça. tous, Ouais, on est ouais. tous le minus de Ouais. quelqu'un, quoi. C'est Aïe, ça. Mais bah C'est voilà, c'est ce qui est bien. c'est Ça te ça. pousse à te dépasser toujours. ouais. Tu vises toujours plus haut, tu vises toujours des personnes. Voilà. Et moi, SM Pratt, voilà, Dans le c'est mon bizarre. idole ultime, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. C'est ce qui te Grave. pousse. Hein. C'est ça, c'est ça. Et Dans un puis, an, le bouffe. Dans un an, le bouffe. ouais, mais Oui, toujours pourquoi pas? toujours dans le respect, toujours dans la bonne humeur parce que c'est Pokémon. Et puis bon, après il y a toujours des gens qui vont dire ouais machin, je sais pas quoi. Bon, ceux-là on les connaît, on leur passe le bonjour. Mais en attendant Non, non, voilà. là, passe pas le bonjour. Oui, ben si, Pierre-Luc, dans le respect. Qu'est-ce qu'il y a, Romaric? Qu'est-ce qu'il y a, ah Romaric? oui, hein, Pierre-Luc, comment tu justifies ton Hyporo Crystal PCA9, hein? J'ai pleuré à FX, mais bon, comme je me prends des 7 et des 7 et des 8 preuves à l'appui, bon, Arrête, j'ai. mais il voit des défauts que tu vois pas, Ah quoi, oui, monsieur, arrête, c'est voilà. bon, Toi, stop. tu sais, tu Oui, connais, ben oui. tu connais. Bon, voilà, les gars, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire, Patreon, les liens des vidéos de Lorenzo, machin, etc., dont on a parlé au début de vidéo, liens des chaînes d'SM Prad, d'Invest Collect, de tout le monde. Et puis, portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié comme nous trois, nous quatre, et puis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde! Salut. Salut. À bientôt.